Liberté, Diver, bon retour. Notre vidéo. Et cette fois, on va aller chez les automatons. Bon, par contre, petit aparté, par rapport à la vidéo que j'ai fait juste avant contre les illuministes, hein, contre les Illuminati. C'est vrai que les armures, j'y ai réfléchi un petit peu plus. Je me disais, bon, il n'y a pas beaucoup d'armures qui sont intéressantes. Bon, il y en a quelques-unes quand même. Hein. J'adore le style, moi, franchement, je me suis donné. Là, il est très sympathique. Mais c'est pas celui-là qu'on va utiliser. C'est vrai que le principe, là, comme ça, il marche bien. Hein, je vais être sincère. Contre les humistes, mais c'est vrai que les bonus intéressants, c'est les bonus comme ça, en fait. Protection démocratique, tu vois. Quand t'as une chance de pas mourir, ça, c'est toujours utile. Et bon, bah, ça marche très très bien. Hein. Ou les bonus de rembourrage, en fait. C'est-à-dire plus de défense, que ce soit avec justement l'armure de base, l'armure du loup pour les armures légères, enfin moyennes plutôt, qui te passent en protection d'armure lourde, mais t'es une armure moyenne, donc ça c'est bien. Sinon, c'est l'armure du fantassin léger, qui te permet d'avoir une protection moyenne en étant quand même rapide, donc ça c'est vachement cool. Et la dernière armure pour les armures lourdes, c'est la grosse armure du commando renforcé, une grosse protection, hein, 2 ans de protection, ça c'est bien. Hein. Par contre, bon, tu bouges pas beaucoup, mais au moins tu vas prendre tellement de coups avant d'y passer, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Par contre, du coup, on va aller avec l'armure lourde. Alors, c'est vrai que moi, les armures lourdes, j'adore les armures lourdes parce qu'elles sont super classe, elles sont super stylées quand même. Le bon style bourrin. Hmm. Mais on va prendre soit l'armure du Battle Master, soit l'armure de la dévastation. Elle est tellement classe, cette armure. L'armure du Kodiak aussi. Oh la vache. Je pense qu'on va prendre la Kodiak. Allez, on va prendre la Kodiak. Non, j'avais dit que je voulais prendre ça parce que je vais aller dans un cumul de jaune. Je suis comme ça, moi. Moi, j'aime bien concrètement, tu vois, quand les couleurs, elles vont bien ensemble. Tu vois, si elles vont pas ensemble, surtout avec les armes, c'est un peu un souci. C'est ça que moi, j'aime bien avec ce casque-là. Ça fait un petit style, là. C'est pas mauvais. Parce qu'on va prendre la faux. Et c'est vrai que j'avais déjà présenté la faux avant. Et je disais qu'elle est très bien contre les dévastators. Elle est très bien, en fait, contre les bots. Simplement parce que, bon, bah déjà, les maraudeurs, tu les crames, hein, donc déjà d'emblée, même si tu les dégommes pas sur le coup, sur la longue, tu vas les tuer. Mais surtout, tu peux viser précisément la poire des dévastateurs. Donc ça, c'est tellement bien. C'est vraiment une arme très polyvalente, je trouve. Et comme justement, t'as pas de munitions, tu vois, t'es tranquille. T'es vraiment bien. Ah, par contre, avec les détails, tu vas même prendre ça. C'est vrai que moi, la grenade de termite, t'as pas moyen, je vais être sincère. Tu utilises ça contre les terminites, tu utilises ça contre les bots, et franchement, pour les grenades, contre les illuministes, tu utilises l'impact. Voilà. C'est vrai que pour le coup, moi, il n'y a que ces deux grenades-là que j'utilise. La grenade à gaz, la grenade d'impact, elles sont sympas aussi, tu vois, j'ai envie de dire. Mais pareil, elles sont trop situationnelles, je trouve. Elles sont trop situationnelles. Plus le fait que tu puisses quand même arriver à défoncer des trucs, justement, lourds, hein, avec ces grenades comme ça offre tellement un aspect. En plus, parce que du coup, t'as pas nécessairement besoin de prendre un stratagème, justement, pour défoncer les gros machins. Bon, sauf s'il y en a beaucoup, mais bon, là, c'est différent. C'est vrai que ce grenade-là, tu me dirais, elle pourrait être utile, mais bon. Non, 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 non. Donc on va y aller comme ça, hein, avec le style, et on va prendre l'autocanon. C'est pour ça que je voulais prendre cette armure, parce que je voulais prendre la réduction du recul, et surtout une protection contre les explosions, parce que bon, on va aller aider à Martal, hein, j'ai envie de dire, tant qu'à faire, hein. Un petit coup de combat, surtout que là on va voir quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Alors c'est vrai que la SSD a déploie les aigles, donc ça va pilonner de partout. Réduit la progression des ennemis dans la campagne, c'est bien ça. La présence de la SSD. Donc là, il n'y a pas d'aspect négatif sur Martal. Ça, c'est bien. C'est tellement agréable de pouvoir avoir une planète dans laquelle tu vois quelque chose. Bon, si je me souviens bien que c'est la planète où il y a les petits bulbes par terre qui fait les nuages de poussière, donc ça c'est pratique. Bon, allez, niveau 6, mais je vais être sincère. Toujours concept pour moi, je vais être sincère. C'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois les tanks. Tu vois un peu plus de merdier, c'est vrai. Mais après, ça dépend des équipes, quoi. Quand tu galères, à l'occurrence, concrètement, parce que tes équipiers savent pas trop quoi faire par moment, je t'avoue que c'est tendu. Alors, éliminer le marcheur géant, hein, pourquoi pas, hein, toujours pareil, ça et ça. Il y a vraiment difficilement autre chose que je trouve utile ici en termes de stratagème. Après, sûr, tu peux prendre la Gatling, elle est bien aussi. Le coup de fusil à pompe, il est très fonctionnel aussi. Le barrage orbital, c'est vrai qu'il y a. Bon, bah, ça aussi, hein. C'est juste que quand il faut péter des trucs assez lourds ou de la quantité, ces deux-là sont tellement bien. Donc, du coup, on prend ça. Et la tour à l'autocanon, parce que c'est compliqué de changer, hein. C'est compliqué. Bon, limite, si c'est un petit peu plus clair, tu peux prendre ça. On va la prendre du coup. Mais si c'est un peu plus clair, tu peux prendre la tourelle canon. Et là, par contre, tu vas tout poutrer. C'est ça qui est excellent. Par contre, il faut avoir une claire ligne de visu, hein. Capé. Plus contre la génératrice, c'est juste impeccable parce que tu pètes le canon sur le dos, tu peux péter les deux miniguns si tu vises bien. Oula. Pourquoi il m'a mis juste à côté, je sais pas trop.
Ouais. Donc on va faire un truc simple et bête, hein. On fait comme ça. On va le mettre un peu plus loin. Alors lui il tire au pif parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. C'est pas dangereux, hein. C'est pas dangereux. Hein. Ah, compliqué là. Pas grand chose. Oula, oula la mine. Oula la mimine. Hop, on va vite tourner. On va vite tourner. On va vite tourner. Si on peut tourner. 1, 2 Gatling en moins. C'est bon. On est tranquille. J'entends des bruits. J'entends toujours des bruits. Il y a toujours un tas de trucs qui gênent par derrière. C'est impressionnant quoi. Bon, au moins sans... Alors le barrage il sert un poil à rien la mine hein, mais bon. Petit détail, si tu vises l'œil, tu peux arriver à le dégommer. Avec un coup de lance-roquette ou ce genre de truc. Donc c'est vrai que c'est plutôt fonctionnel. Ouh. Oh un Hulk. Oh il n'y a plus de Hulk. C'est bien pour épurer de la quantité, mais c'est pas forcément bien pour faire des dégâts contre du blindage, le barrage de crame. Donc forcément c'est un petit peu compliqué quand les gens ils font un petit peu les dissidents dans ce cas de figure, hein, je vais être sincère. Ça parce que il y a un peu besoin, hein, je vais être honnête. Mais bon, ça marche bien, hein, je vais être sincère, tellement efficace. Oula. Oula, il y a un petit bug là, occurrence visuelle, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il y a les... Ah, il a trouvé une... Ok, alors attends, je regarde un petit peu parce que moi je débarque ici, mais oula, 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 oula. Il a besoin d'un coup de main l'ami là. Ouais, c'est au moins. Toujours pareil, hein, va vers tes alliés quand t'es en galère plutôt que de rester tout seul comme un couillon au fin fond. Ce serait plus fonctionnel, surtout que c'est plus facile à t'aider justement derrière. Oula, voilà, dans la poire parce qu'il n'y a pas de raison. Le flag il peut être bien, mais le problème c'est que tu utilises tellement plus de munitions, paradoxalement, pour dégommer une cible. Limite t'en mets 2. Oula. Ah, un petit détail, il y a une portée par contre, je veux dire, il y a quelques mètres avant que le machin il s'arme, hein, quand même. Oula, pourquoi je me fais tirer dessus? Oh, j'ai touché un autre truc, je sais pas c'est quoi, mais j'ai touché un autre truc. Ça c'est tellement fun quand même, avoir un bon gros canon, moi j'adore, j'aimerais tellement qu'il soit actuellement dans de la puissance plutôt que dans de la quantité. Ah ça serait bien ça. Bon, en plus de nous avoir fait pop ici, hein, bien sympathique. Ah, non j'ai pas utilisé ça, faut pas déconner. M'en fous, j'ai une armure lourde. Alors j'avais vu là-bas au fin fond un truc. Ouais j'avais vu ça là-bas. Ah, je peux viser, merci. Touché. J'ai touché sur le dessus. Ils étaient un peu trop. Ah, peut-être qu'ils ont augmenté du coup le. Hop, bon, je vais faire parce qu'il faut pas oublier. Ouais, c'est cool. Ouh. Voilà, hein, il est pété. Je peux viser l'œil, hein, ça marche bien. Hein. Le détail que j'avais pas dit depuis le temps. Oui, on boit, hein. Oula, poussière s'il vous plaît. Le détail que j'avais pas dit depuis le temps, surtout sur l'autocanon en fait, c'est que ils ont pas décidé d'augmenter à proprement parler les dégâts, mais maintenant les coups font valser les ennemis lourds. C'est pour ça en fait que quand tu lui mets des coups de canon, généralement à ces machins là, tu vois, ils vont un coup à gauche, un coup à droite. C'est vrai que ça c'est marrant. Mais qui bourre. Donc c'est vrai que c'est cool hein. Mais pour moi je vais être sincère, c'est comme le libérateur percutant hein, si c'est pour que ça fasse pas tant que ça en termes de dégâts, mais que ça handicape plus l'ennemi, quand t'as tellement l'habitude d'avoir des armes qui font actuellement mal, t'as envie de te poser la question à quoi ça sert une arme qui handicape derrière, c'est pas très utile. Bon, il se passe pas beaucoup de choses, là, je l'avoue. Voilà. Les mecs ont décidé d'aller partout, hein, j'ai envie de dire ça c'est drôle. Actuellement drôle. Avec le flag, tu peux péter les ennemis à l'intérieur aussi, hein, ça marche bien. Hein. Oula. Il m'a vu. Mais il fait le Stormtrooper. Il fait le Stormtrooper. Hop. Vas-y, je te bourre un peu comme ça, tu te mets en sécurité. Hop. C'est compliqué, je t'ai dit, quand les gens ils sont comme ça. Hein. Oula.
On recharge. Surtout que tu bourres tellement de munitions au bout d'un moment, c'est fou. C'est vrai que par contre, tirer au-dessus des trucs comme ça, c'est bien. Hein. Tu vois un où. Ouais, c'est ça. Hop, on se met par terre. Ouais. Encore une fois, hein, comme j'ai dit, bourre, hein, c'est pas un problème. De toute façon, les munitions, tu vas en claquer de toute manière, je vais être sincère, autant que ce soit pour quelque chose. Ah, tiens. Le Lily, le lidar. C'est tellement fonctionnel, ça. Les gens, ils sont compliqués. Occupez-vous des ennemis, hein. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils voient, je sais pas pourquoi ils pètent d'abord, là-bas. Là, c'est un peu le souci que moi j'ai avec le flag. Je sais pas contre quoi tu pètes. Je sais pas qu'est-ce que tu vois d'abord, à l'occurrence, concrètement. C'est un peu tendu. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, bon, on va aller faire ça, hein, pendant que justement les ex s'occupent de tout faire péter, parce que ça marche bien. Hein. Il y avait quelque chose là. Oui, il y avait quelque chose là. Voilà, du coup, moi c'est sûr. Hein. De toute façon, dans tous les cas de figure, tu me dirais que tu mets 2 tirs de toute manière, hein, pour les dégommer, les berserkers. Donc autant qu'il y ait un petit peu de shrapnel partout, hein, qui handicape un petit peu. Et c'est vrai. Moi j'aime bien mettre ça ici. Oui, si je fais pas ça, ça va être un souci. Ouais, donc encore une fois, on a trouvé une bonne position en hauteur. Alors ça, c'est chiant. Alors tu me dirais, quand il y a ce genre de cas de figure, qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu tires directement dedans, au bout portant, comme ça? Bah, presque. C'était pratique avec une armure lourde, au moins tu te protèges des attaques. Attends, soit peu, hein, ça marche bien. Hein. Le temps que ça monte, tranquillement, on est pur. Voilà. Lui, il est tout seul. Lui, il y est plus. Nya. Nya. Toi, tu bouges pas. Voilà, bim, dans la poire, en pleine. Pleine direct. En plein direct. Alors, ils veulent que j'aille à gauche. Hop. Pouf. Voilà. Parfait. Bon, par contre, j'adore parce que j'ai pas pu utiliser le machin. Voilà. Tellement de trucs. Je me demande si les gars vont être dans l'optique de vouloir faire ça ou de partir tout de suite, t'es quoi. Mais le niveau, je sais pas, hein. Mais tu vois, l'autocanon, tu le bourres tellement, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Hop, mais la dernière bastos. Hein, on repart en APHE. Je garde toujours de base en ça parce que t'as souvent plus d'utilité, je trouve, de cette manière. Surtout quand t'as du lourd qui débarque. Les mecs au jetpack qui ont toujours tendance concrètement à tirer des ennemis, se barrer, et puis après, bon, bah... devine. Alors, on touche la poire. Oula. Touche la poire. Touche la poire. Touche la poire. Alors lui, il fait pas gaffe, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors oui, techniquement, tu peux presque arriver à viser le dessus de la tête. Si tu vises comme il faut, tu vois. Mais c'est tellement un pixel près, tu vois, c'est ça qui est tendu. C'est qui est actuellement tendu. Bon, par contre, là, les aigles, ils font tellement le travail derrière, nous, on fait plus rien. Oula. Hein. Hein. Dans le doute, hein. On bourre. Activer le terminal, tant qu'à faire. Il y en a qui font pas gaffe, comme d'habitude. Que ça, je cherche pas, hein. Ça appelle pas concrètement le ravito non plus. Hop, on va appeler ça. Il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus rien. Ouais, bah vas-y, appelez, hein. Ça, c'est bon, ils ont appelé. Voilà. Puis, n'hésite pas d'utiliser les potes pour casser les trucs aussi, hein. Ça marche bien. Hein. Ça, c'est très utile, surtout si tu veux avoir une bonne ligne de visu. Alors, tu me dirais, c'est bête chez les automatons, parce que comme ils tirent dessus, tu veux limite avoir de la protection, mais... Je vais être totalement sincère. Non, ça marche pas si je fais comme ça. Hop. Voilà. Je vais être totalement sincère. Vu le nombre de dévastateurs roquettes ou de roquettes simples qui vont concrètement t'envoyer... Ok, c'était pas nécessaire, mais bon. Je vais être sincère, ils vont très souvent les péter, les trucs, de toute façon. Donc bon. Tu sais, c'est un peu comme les chargeurs. Ils vont bourrer au milieu et casser tout ce qu'ils rencontrent. Alors derrière... Ça n'a pas trop d'intérêt, je vais être honnête. Hop, on fait comme ça. Ah non, c'est le flac là, c'est dangereux.
Ouais. Là, tu peux toucher tes alliés, hein, comme j'ai dit, fais attention. Bon, bah, ça a été une vidéo rapide, du coup. Ah, ça beau, hein. Ça bourre, hein. Ça bourre sec, hein. Tu me dis, c'est une bonne chose? Honnêtement, c'est une bonne aide, surtout si tu veux aller plus haut. Donc là, je vais être sincère. Pour la troisième vidéo, c'est ce que je vais faire. Je vais aller plus haut parce que là, je vais... Bah, je vais être honnête, hein. On n'a pas fait grand-chose, hein. Mais t'as bien vu, hein, l'autocanon, tu le bourres tellement facilement. C'est fou. C'est pour ça qu'avoir une petite armure lourde, c'est quand même fonctionnel. Tu peux justement, tu vois, mieux résister au pruneau le temps que tu mettes comme il faut tes attaques. La réduction de recul est toujours utile. Surtout que si tu prends l'autocanon, enfin la tourelle canon, bah tu pourrais prendre les deux limites. Hein. Tu prends la tourelle autocanon et la tourelle canon comme ça. Oh. Ah, t'as un bon cumul. T'as un bon cumul. No pain, no freedom. Ah, par contre, c'est vrai que les voix elles sont géniales. Alors, moi, c'est vrai que je joue avec les voix anglaises. J'ai essayé avec les voix japonaises. Elles sont géniales. Ça, j'avoue qu'elles sont magnifiques. J'adore les voix concrètement qu'ils donnent. C'est vrai que les voix dans ce jeu sont juste impeccables, quoi. C'est avec un super travail dessus. L'arbre me fait chier. On fait de la déforestation, y a pas de raison. Par contre, c'est dommage, tu vois. T'as de l'anti-char avec ça, mais tu peux pas péter les bâtiments. Après, ça serait pété, quoi. Ça serait fumé si tu pourrais faire ça. Dépure toute la zone. Boum. Ça, par contre, tu peux les enlever complètement, les piliers. Ok, bien. Bonne ligne de visu. Pas d'enquiquinement. De loin, ça fait bizarre. Hein. Ah là là, le bon gros canon. Par contre, à croire que peut-être tu vas plus vite si tu changes de direction en te mettant à l'opposé. À des moments, tu vas aller plus vite. On faisait même le même concept avec la tourelle grosse mitrailleuse. La position mitrailleuse. Bon bah voilà, ça c'est fait. Hop, on va balancer ça. Apparemment ça a déjà été utilisé. On verra bien, hein. En tout cas, ouais, bon, bah, 42, 36, 7, ouais, tranquille. Ouais, bon, on va aller plus haut pour la prochaine, hein, parce que là, c'est pas beaucoup. Oh. Petit kawa, je sais pas combien elle aura duré cette vidéo. 15 minutes, 16 minutes. À peine. Par contre, j'adore, hein, tomber juste à côté de l'aranéide. Hein. Tomber à côté du walker, c'est chaud. Oula. Bon, encore oui, t'avais pas remarqué. Bien sûr, forcément, hein, t'as toujours les débutants qui voient un machin comme ça qui tire dessus avec leur petite bastos. T'as envie de te dire, oui, ça marche très bien. Hein. Si tu veux mourir très vite, ça marche très bien. C'est ça qui est marrant avec les débutants. C'est les mecs qui voient un truc qui tire. Il n'y a aucune pensée, il n'y a rien du tout. C'est si ça bouge, faut tirer dessus. Si ça bouge, il y a un problème. Et toi, t'as envie de te dire, ouais, tu peux attendre 5 secondes histoire qu'on vérifie un peu. Hein. Oh, le concept. Le système Aldus. Oh, bah, ça va être les poulpes de l'espace qui doivent encore concrètement gêner. Pas de raison. Quand t'arrives à la fin, tu vois, ce genre de cas de figure. C'est chaud. T'arrives à la fin, t'as pas fait beaucoup de kills, t'as pas fait beaucoup de choses, t'as pas beaucoup joué. C'est dommage, tiens. Ouf, j'ai la tête qui tourne. Le dieu. Ouais, on va dire 6, c'est un peu plus drôle. Est-ce qu'on prendra l'autocanon? Peut-être pas, hein, je vais être sincère. Parce que l'autocanon, elle est bien, mais tu claques tellement de munitions. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il ait plus de dégâts. Parce que tu claques tellement de munitions pour arriver à faire quelque chose, en fait. C'est fou. Même sur des troupes d'ennemis, hein, limite. C'est pas... Parce que le flak, en fait... Alors, regarde vite fait. Ok, ouais, c'est les automatons. Ok, ouais. Enfin, c'est les automatons, c'est terminé. Non, c'est les Illuminati, on va y arriver. Mais tu claques tellement de munitions, c'est fou. Mais t'as l'impression que tu vois que quand tu tires avec le mode flak, c'est comme si tu faisais un tir du volcan. C'est pour ça en fait que pour moi cette arme, j'ai envie de dire, elle est pas mauvaise, mais elle manque clairement de puissance. Si déjà avec l'autocanon c'est exactement le même tir que tu fais, mais avec plus de cadence, j'ai envie de te dire, si ça déjà c'est je trouve pas suffisant, alors avec l'autocanon, enfin si déjà avec l'autocanon pour moi c'est pas suffisant, alors seul comme ça, c'est tendu, hein. Tendu. Ah, moi je t'ai dit, tu mets un gros pruneau qui fait bien mal, ah ça vaudrait 100 fois concrètement le truc là. Hein. Histoire que ça bombarde toute une zone comme il faut avec un coup, ça serait génial. Enfin, diver, voilà, bon, petite vidéo simple, encore une fois. Hein.
Ça va être tranquille apparemment aujourd'hui. Hein. De toute façon, je vais en faire plus, de toute manière, tant qu'à faire. Hein. Allez, liberté, Diver. On se voit juste après, plus tard, en même temps. Hein.